Eh bien, bonjour Marcel Deltel. Bonjour. Merci de me recevoir parmi tes œuvres. Alors, première question, quand est-ce que l'art t'a attrapé? À quel âge? Alors, l'art, c'est un gros débat et de fait, ça renvoie à mon histoire personnelle et à mon parcours. Moi, mon métier, j'étais responsable culturel d'équipement, directeur des MJC, puis après directeur des centres culturels et d'une salle de concert. Donc voilà, ça c'est au niveau professionnel. Donc dans la culture, j'ai toujours été. Ceci dit, avec cette approche très éducation populaire, puisque je viens des MJC, et où la question de la médiation, c'est-à-dire du rapport au public, était pour moi important. C'est-à-dire non pas la culture un peu telle que l'a définie le ministère, mais telle que qui est vraiment la culture pour tous, et en effet comment toucher des publics qui ne sont pas intéressés par l'art ou la culture, et donc tout ce travail de médiation nécessaire pour pouvoir les gagner et les rendre consommateurs, ou en tout cas acteurs de la fête. Donc voilà, ça c'est un peu mon histoire personnelle. Elle commence par mon histoire professionnelle. Après, pour ce travail plus précisément, parce que j'ai travaillé pendant plusieurs années avec des plasticiens, des gens de théâtre, des musiciens, des décorateurs. J'ai toujours été en étroite communion avec eux, et parallèlement je faisais un travail de création moi-même, mais pour des raisons personnelles et familiales, j'ai jamais voulu passer le pas, et en plus je faisais un boulot qui était intéressant, donc je suis resté dans la culture, et donc je suis pas passé à artiste professionnel. Je l'ai fait d'une manière professionnelle qu'à partir du moment où je suis passé à la retraite, quoi. Voilà. Qu'est-ce que l'imaginaire? Alors, l'imaginaire, c'est tout ce qui relève en effet de l'inconscient, qui occupe une place importante dans la vie de chacun. Après, à chacun de développer cet imaginaire d'une manière importante, ou de la nier, ou voire de la rejeter. Mais c'est évident qu'à partir du moment où on a pris conscience que la question du rêve, de l'imaginaire, c'est quelque chose qui occupe sa vie, et y compris qui est même central, il faut le cultiver, l'entretenir, le nourrir, et parce que en effet, plus cet imaginaire occupe de la place, plus on est bien dans sa vie réelle. Alors il ne s'agit pas de quitter la vie réelle pour se perdre dans l'imaginaire. Ça peut être le risque pour certains. Non, je crois que c'est un équilibre, mais en tout cas en lui donnant une place aussi importante que le réel. L'imaginaire dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce que cela t'apporte? Pour moi, je sais que depuis que je suis passé à la création, pour moi, c'est même quelque chose aujourd'hui de central. C'est-à-dire, ça occupe l'essentiel de mon activité, je dirais, quotidienne. Et des fois, quand on me pose cette question-là, je dirais, heureusement que j'ai cette activité, ça me permet de rester debout. Je pense que par rapport à l'environnement en plus qu'on se paye aujourd'hui, je trouve que c'est quelque chose, moi, qui me permet de rester la tête hors de l'eau, et de tenir, et de continuer de positiver, et d'espérer, quoi. Autrement, il y a de quoi se linguer, quoi. Non, pour moi, c'est essentiel. Et comme je dis, moi, en fin de compte, ça me permet de rester debout, tout simplement. Donc là, tu présentes tes différentes œuvres, mais quel est le thème? Alors, le thème ça, c'est ma dernière collection, les cabanes poétiques. C'est un travail ce travail de création artistique, je m'y suis mis, je le fais depuis des années, mais d'une manière maintenant professionnelle. C'est depuis que je suis à la retraite. Donc voilà, je faisais beaucoup de création pendant des années. Et puis je suis venu aux cabanes poétiques à partir du Covid. C'est-à-dire au moment du Covid, toutes les expositions ont été arrêtées. Et après, donc, ça a été un peu un moment où on s'est tous repliés sur soi. C'était un peu un moment difficile, un peu de déprime même. Et donc, j'ai rebondi là-dessus en
en bossant sur cette thématique des cabanes que je voulais travailler depuis longtemps. Alors j'ai toujours travaillé sur des matériaux recyclables. Je suis profondément influencé dans le courant de l'art brut et de l'art singulier. Et pour moi, les matériaux dits non nobles, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc les cabanes, c'était intéressant parce que à la fois c'est symbole de refuge. À l'époque du Covid, c'était une forme de refuge. Et en même temps, la cabane, c'est un endroit où on peut réinventer le monde, revisiter le monde à sa manière. Un peu comme les enfants. Quand ils construisent des cabanes dans un jardin ou dans leur chambre, il faut pas qu'on rentre, c'est leur refuge. Et en même temps, ils se racontent plein d'histoires autour de la cabane. Ils se réinventent des histoires. À mon échelle, c'est un peu la même chose. Avec les cabanes, j'ai revisité mon imaginaire, mais tout le capital culturel que j'accumule depuis des années. Et c'est autour de ça et puis c'est un matériau qui, je trouve bien, le roseau, le bois. Voilà. Et à partir de là, je raconte, une fois que le décor est planté, je raconte mes histoires avec mes personnages en argile. Et chaque cabane a son histoire. Chaque cabane a son histoire. Alors ça peut partir d'un poème. Je suis conteur d'histoires en même temps. Je raconte des histoires. Donc ça peut être des poèmes, ça peut être des chansons, des titres des chansons. Ça peut être aussi des lectures. Et donc voilà. Donc, en effet, chacune a... Maintenant, il y a des thèmes récurrents, un peu les premières amours, les fêtes populaires. Le carnaval, c'est un thème que je traite régulièrement tous les ans. Chaque année, je fais une pièce sur les carnavals, par exemple. Mais voilà, quoi. Oui, j'ai des thèmes récurrents, quand même. Voilà, ça, c'est la dernière pièce que j'ai faite, et je voulais qu'elle soit prête avant la fin de l'année pour pouvoir avoir une pièce pour le carnaval. D'accord. Donc là, on est vraiment dans ma thématique préférée, quoi. Donc voilà, on est dans une ville. On a le maire qui joue le jeu, qui annonce le carnaval. J'ai même mis Macron avec son nez rouge. Et puis on a tous les personnes qui sont déguisées, y compris les musiciens de rue qui participent de la fête. On a bien sûr le curé qui fait la gueule, parce qu'en effet, il appelle les pêcheurs à venir se confesser. Mais toute la ville est en fête. Moi, c'est toujours la représentation que j'ai d'un vrai carnaval qui n'est pas seulement un carnaval d'enfants, mais où tous les gens, petits et grands, vieux et moins vieux, participent de la fête. C'est les gens, ce qu'ils oublient, c'est le carnaval, on se moque de tout. Et puis alors, pourquoi aussi ce thème, si on revient au carnaval, c'est que c'est la quintessence de la fête. C'est-à-dire que c'est à la fois un facteur d'intégration, ce que je dis, c'est-à-dire c'est une manière un peu de s'intégrer dans une ville, de se mélanger aux autres, de vivre ensemble avec d'autres, une manière aussi d'identification. Je fais partie de la ville d'eux, et donc voilà, je suis de cet endroit qui a cette histoire culturelle et carnavalesque. C'est aussi une manière c'est dans les rapports hommes-femmes, c'est-à-dire les hommes qui se déguisent en femmes et les femmes qui se déguisent en hommes. C'est aussi un rapport au pouvoir. On peut se permettre de critiquer l'autorité. Voilà, c'est tout ça qui se joue dans la fête carnavalesque. Et en plus, quand au niveau avec le temps, quand la pratique artistique s'améliore et s'approfondit, y compris ça devient de vrais artistes qui mettent un imaginaire collectif en commun et qui peut être extrêmement créatif. Peux-tu nous parler de la salle d'exposition où tu exposes ? Là ? Oui. Donc, ce projet-là de 5, c'est un projet qui est né il y a 2 mois. C'est-à-dire que j'ai d'abord exposé tout seul avec mes cabanes à la salle Manolo, à côté. Et ça a très très bien marché, il y a eu beaucoup de monde. Et le service culturel de Céré m'a proposé d'exposer à la Capelletta pour la fin de l'année. Donc comme c'est une grande salle, j'ai demandé à des artistes avec qui j'aime bien travailler, qui ont un peu un imaginaire joyeux, positif, coloré un peu comme le mien, de venir et d'exposer avec moi. Et voilà, et donc on a cette salle jusqu'à samedi, et il y a beaucoup de monde qui passe, qui est intéressé. Non, c'est une belle salle, elle est un peu froide, mais c'est une belle salle. Tu as écrit un livre ? Ça, c'est sur les cabanes, oui. C'est sur les cabanes. Et il y a d'abord un très beau texte
sur les carnavals. C'est Anne Devailly qui s'occupe des artistes d'Occitanie, qui l'a écrit pour moi après interview. Je te remercie beaucoup. Voilà. Et puis à la prochaine.